une élue à la ville de Paris, elle était avec nous, que ce soit dans les actions les plus faciles, les plus joyeuses, comme dans les plus tristes. Aujourd'hui, elle est députée de la NUPES France Insoumise, Madame Danielle Simonet, avec vos applaudissements. Danielle Ama, notre Danielle. Bonjour à tous et à tous. Je suis là à vos côtés aujourd'hui. Je suis Danielle Simonet, je suis députée de la France Insoumise, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. C'est important pour nous d'être en solidarité avec vous, parce que pendant que toute la communauté internationale a les yeux rivés sur ce qui passe en Ukraine et la scandaleuse attaque russe, et évidemment nous réaffirmons notre solidarité avec le peuple ukrainien, nous ne voulons plus que la communauté internationale ferme les yeux sur ce qui se passe au niveau du nord de la Syrie, sur ce qui se passe, sur les exactions de Erdogan à l'encontre des Kurdes et à l'encontre de la région du Rojava. Comment ne pas se remémorer que les Kurdes ont été les meilleurs combattants contre Daesh, les meilleurs combattants contre les islamistes, salués à ce moment-là par toute la communauté internationale. Et pourtant, ce silence est pesant pendant que Erdogan, comme il l'a fait en 2019 et comme il continue à le faire, a attaqué, a tué et continue par ailleurs en Turquie d'emprisonner et de tuer toute démocratie. Oui, la politique d'Erdogan est une politique fasciste en Turquie, et la politique d'Erdogan n'est pas simplement une politique nationaliste et guerrière et assassine vis-à-vis des Kurdes par nationalisme. Nous savons aussi que c'est pour un projet politique qu'il s'attaque à ce point-là, à cette région du Rojava. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est le confédéralisme démocratique. C'est un projet politique en pratique qui permet de montrer que l'égalité des droits entre toutes et tous, quelles que soient les origines, quelles que soient les cultures, quelles que soient les orientations spirituelles et les religions, c'est possible quand l'idéal c'est l'égalité. Parce que là-bas, la démonstration qui est faite, c'est qu'un projet politique démocratique, écologiste, radicalement écologique et radicalement démocratique, par des assemblées citoyennes où les femmes et les hommes décident de leur bien commun, c'est possible. Parce que là-bas, la question féministe n'est pas un à côté, elle est le point de départ de la révolution, elle est le point de départ comme son aboutissement. Et c'est bien pour ce projet émancipateur, parce qu'il dérange et qu'il est les actes opposés à ce qu'incarne Erdogan, qu'Erdogan attaque, et qu'Erdogan veut attaquer encore, et que la communauté internationale devrait cesser de se taire. Nous devons être aux côtés du soutien du peuple kurde dans ces heures terribles de ce que vous subissez, comme la communauté internationale l'avait été quant au péril de leur vie. Les combattants du PKK, comme les combattants des troupes YPG, combattaient victorieusement, de manière glorieuse contre Daesh. Et n'oublions pas, si on laisse Erdogan dans cette région s'attaquer, eh bien n'oublions pas que plusieurs milliers de djihadistes sont détenus dans ces régions contrôlées par la ANS. Donc ne laissons pas Erdogan continuer ses exactions. Nous demandons à ce que la France intervienne, qu'elle saisisse le Conseil de sécurité de l'ONU pour décréter une zone d'exclusion aérienne au nord de la Syrie, pour placer les Kurdes de Syrie sous protection internationale. Ce que nous demandons, c'est qu'enfin cette région et le confédéralisme démocratique puissent être aux tables de discussion pour la paix et la reconnaissance de la légitimité du projet politique qui est mis en place. Oui, nous demandons que l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie puisse bénéficier d'une reconnaissance internationale afin d'aboutir à une solution politique susceptible de construire une paix durable dans la région. Et nous demandons également pour cela que le PKK sorte de la liste des organisations terroristes. Voilà pourquoi nous sommes ici, voilà pourquoi nous vous soutenons. Et je voudrais vous faire part d'une tribune qui a été signée par plus de 100 parlementaires justement sur ces positions à l'initiative de la sénatrice Laurence Cohen du Parti communiste français. Et sachez que toutes les compétences
composantes de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qu'il s'agisse bien sûr de la France insoumise, mais également du Parti communiste français, du Parti socialiste de Génération et d'Europe Écologie Les Verts, ont signé cette tribune. Alors on continue, on lâche rien. Et moi je ne viens pas vous voir sans redire, même si je me plombe toujours sur la prononciation, il faut que tu m'aides, ce magnifique slogan féministe qui pour moi est source de tant d'inspiration, parce que votre bataille politique est source d'inspiration pour nous toutes et tous. Jin, Jian, Azadi. Jin, Jian, Azadi.